Cette semaine, on a parlé de reprendre le contrôle de sa vie, de vivre une vie de choix, d'arrêter de subir, de se dire qu'on a les capacités pour y arriver. Si j'admets que je prends la responsabilité de ma vie, je peux prendre toujours des actions, j'ai toujours des actions sur lesquelles j'ai le contrôle pour changer les choses. J'arrête de me plaindre, j'arrête de critiquer les autres, j'arrête d'attendre que les autres viennent m'aider. Je suis seul face à moi-même et c'est terriblement rassurant parce que tout repose sur moi et le jour où je me suis suffisamment construit, je le dois qu'à moi-même et je suis véritablement inarrêtable. On a parlé de ça cette semaine, c'est ce qu'on met en place, c'est ce que vous allez mettre en place, c'est ce qu'on va tous mettre en place pour cette nouvelle année. Je vous rappelle qu'il y a une formation pour vous aider qui s'appelle « Je reprends le contrôle ». Donc cette formation, je vous en ai aussi beaucoup parlé, c'est une formation extrêmement pratique, un plan d'action très pratique pour reprendre le contrôle de votre vie avec des techniques que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc c'est le dernier jour pour y accéder, vous avez jusque ce soir minuit, il y a toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc aujourd'hui, pour conclure, je voudrais vous donner 3 astuces qui vont, 3 ou 4 astuces. J'en avais mis 3 puis je me suis dit allez, on va donner de la valeur, encore plus de valeur. 4 astuces qui vont vous permettre justement de reprendre le contrôle de votre vie. La première astuce que je vais vous donner, c'est ce que j'appelle la carte. Donc la carte, c'est quoi? C'est tout simplement la carte de vos objectifs. C'est quelque chose que j'adore faire, que je suis en train de faire justement pour la nouvelle année, parce que là je suis vraiment en préparation. Alors je tourne ces vidéos un petit peu d'avance, c'est-à-dire que là, cette vidéo normalement elle sort le dimanche 23 décembre, si je dis pas de bêtises. Je la tourne, là j'ai repris ma dizaine de jours d'avance sur mes vidéos, donc là je suis en plein vraiment design de mes objectifs de la nouvelle année, plein bilan, plein design. Donc la carte c'est quoi? C'est vraiment une carte, une sorte de map en fait de vos objectifs en vous disant ok, quels sont mes objectifs principaux de cette année, ces objectifs à quelle vision ils sont reliés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif. Je veux être plus musclé, pourquoi? Je veux gagner plus d'argent, pourquoi? Je veux monter mon business en ligne, pourquoi? Je veux m'installer dans cet autre pays, pourquoi? Donc j'ai mon objectif, au-dessus j'ai ma vision et en dessous j'ai mon découpage d'habitudes, parce que un objectif c'est jamais qu'un ensemble d'habitudes, c'est très mathématique en fait. Encore une fois, on veut toujours complexifier les choses sont simples, c'est un truc que je vais répéter, que je vais vous répéter encore pendant l'année 2019, toujours et encore. Donc c'est pour ça que je vous conseille honnêtement, si vous avez envie que les choses soient compliquées, on va pas forcément bien s'entendre, donc il vaut peut-être mieux arrêter de regarder les vidéos. Les choses sont très simples. Un objectif, c'est un découpage d'habitude. Donc il y a des objectifs qui sont très simples. Ok, j'apprends par exemple le russe, je dois travailler mon russe 1 heure tous les jours. Point à la ligne, je le fais dans la durée, je réussis. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes, comme par exemple le fait de je veux muscler. Si je veux muscler, ça va comprendre le fait d'aller à la salle de sport, ça va comprendre le fait de m'organiser au niveau de mon alimentation, d'avoir un plan alimentaire, d'être dans la capacité de suivre ce plan alimentaire, dans la capacité aussi de récupérer. Donc là, c'est plus 4 habitudes, un système de 4 habitudes que je dois mettre en place, que je dois installer petit à petit et qui me permettent d'arriver à cet objectif. Donc l'idée, c'est vraiment ça, d'avoir cette carte, de dire ok, là j'ai mon objectif, là j'ai mon objectif, là j'ai mon objectif, là au-dessus j'ai ma vision, donc vision, objectif, en dessous mes différentes habitudes, ces différentes habitudes, à quel rythme je les fais, quels sont mes instruments de mesure et comment je me situe, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien, est-ce que je suis dans le rythme par rapport à ces habitudes. Et quand j'ai ça, c'est génial parce que c'est quelque chose que je fais, que je suis en train de designer et que je mets en place, que je vais afficher et je vois vraiment, c'est comme si j'étais une sorte de général ou d'amiral sur son navire en train de voir ok, voilà la stratégie, voilà ce que je vais mettre en place, voilà comment atteindre mes objectifs. Et voilà ce que je suis en train de faire. Donc on a vraiment le quotidien, le but, l'objectif, la vision finale et ça permet véritablement d'avoir non seulement d'être connecté, d'être extrêmement connecté. Je suis trop enthousiaste, d'être extrêmement connecté à ses objectifs au quotidien et en même temps, ça permet d'avoir vraiment cette vision qu'on a le contrôle, qu'on n'est pas lâché dans la nature, que c'est pas un objectif vague, cet objectif, oui, mais comment je vais le faire, comment je vais y arriver, tout est extrêmement précis. Le premier point, c'est de mettre en place ce principe de la carte. Deuxième point, c'est ce que j'appelle l'élimination des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut passer par tout un processus d'élimination des obligations. Une obligation, c'est quoi? C'est quelque chose sur lequel vous êtes obligé de faire. Voilà, si actuellement vous avez un boulot que vous n'aimez pas, vous êtes obligé de le faire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose à côté justement pour en changer après ou créer un business, mais ça veut dire qu'actuellement vous êtes obligé de le faire. Si vous avez par exemple, je sais pas, vous avez des enfants, vous êtes obligé, qui sont petits, vous êtes obligé de leur faire à manger par exemple, vous n'allez pas les laisser mourir de faim. Donc tout ça c'est des obligations. Moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un processus d'élimination des obligations. C'est-à-dire premièrement, je vais commencer par les réduire au maximum, je vais essayer de réduire vraiment au maximum ces obligations. Et ensuite, une fois que j'ai vraiment réduit au maximum les obligations, je peux par exemple, alors certaines obligations je peux les déléguer, mais il y a aussi un moyen, c'est d'exploiter au maximum ces obligations. Donc une fois que ces obligations elles sont réduites
au maximum, je peux soit les déléguer, soit je peux leur trouver un intérêt, soit je peux réussir à les mixer avec quelque chose d'autre qui est intéressant pour moi. Donc soit je les délègue, donc du coup, hop là, ce temps-là, je le récupère et je peux faire autre chose et justement, je vais essayer notamment de récupérer l'argent que je prends dans le fait de le déléguer, soit je peux le rendre intéressant. Donc par exemple, moi je sais que tout à un moment, j'aimais pas cuisiner. Voilà, j'aimais pas cuisiner. Puis je me suis dit, finalement, cuisiner, c'est quelque chose de séduisant en fait. C'est quelque chose, voilà, c'est quand même quelque chose où c'est sympa d'avoir sa copine par exemple et de se dire, ok, je peux lui faire un bon petit plat. Et puis après, je me suis dit, ok, une fois que j'ai appris à cuisiner, ça peut être sympa aussi d'apprendre à cuisiner. Mais cuisiner, le challenge va être de cuisiner tout en faisant des trucs qui sont healthy, tout en faisant des trucs qui sont bons pour la santé. Donc vous voyez, il y a toujours un moyen, en reliant un pourquoi, de se dire cette obligation actuellement, voilà, mais peut-être que je peux trouver quelque chose d'intéressant. Même chose. Décidément aujourd'hui, même chose si vous avez un boulot justement que vous n'aimez pas. Moi je me souviens qu'à la fin quand je travaillais dans le fast-food, j'en pouvais plus, honnêtement j'en pouvais plus. Et il y avait un truc que je n'aimais pas particulièrement, c'était le fait d'aller en caisse. Voilà, d'aller en caisse parce que quand vous enchaînez un 12-20 à 8 heures de caisse, voilà, à la fin, voilà, il y a des clients qui sont pénibles. Et puis je me disais, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes capacités sociales. Je vais essayer d'être la personne qui fait passer la meilleure expérience aux clients. Voilà, donc il y a toujours moyen d'avoir ce pourquoi qui vous permet de vous dire, ok, je le fais, j'ai pas envie de le faire, mais je peux trouver un but qui me permet de rendre ça intéressant pour moi. Et enfin, il y a le fait simplement d'exploiter le temps, de se dire, ok, actuellement je fais cette chose-là, peut-être que je peux justement l'exploiter en me formant par exemple, en prenant un format audio et en me formant par exemple, je suis dans les transports, je suis dans les embouteillages, je peux me former. Tout ça permet entre le fait de la réduction maximale, le fait de trouver un pourquoi, le fait de déléguer et le fait de mixer, d'éliminer totalement ces obligations. Aujourd'hui, j'ai plus d'obligations, voilà, tout est rentrer là-dedans et si vous faites ça, vous allez voir que ça va changer véritablement la façon dont vous voyez vos obligations. Troisième point, troisième astuce, c'est quelque chose au niveau de l'affirmation de soi et c'est quelque chose au niveau social, une technique au niveau social, c'est d'arrêter la gentillesse. Arrêter d'être gentil, c'est-à-dire que première étape pour moi pour s'affirmer, c'est d'arrêter d'être dans la surproposition. Moi j'étais comme ça et j'ai vu trop de gens justement qui ont les mêmes problèmes que j'avais et qui sont dans le fait de toujours vouloir être la personne qui va aider, de toujours vouloir être la personne qui va rendre service, de toujours être la personne qui dit ah t'as un problème, je vais t'aider, oh t'as ça, ah je vais le faire, oh t'as ça, je vais faire, oh oui d'accord, non. Arrêtez avec ça. C'est la première chose si vous voulez vous affirmer socialement, arrêtez de surproposer. Vous ne proposez plus. Quelqu'un a un problème, si vraiment il a un problème, il vient vous demander, mais vous allez arrêtez d'être la personne qui va toujours être dans la surproposition, d'être dans la surgentillesse, parce que c'est contre-productif. On va vous baissez votre estime de vous et on va moins vous respecter à cause de ça. Et enfin, la dernière astuce pour reprendre le contrôle, première chose à faire au niveau financier, designer votre niveau de vie idéal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre lifestyle idéal, votre niveau de vie ou votre lifestyle idéal, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez vraiment ? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment? Quel type de maison vous voudriez? Où est-ce que vous voudriez vivre? Où est-ce que vous voudriez partir en vacances? Qu'est-ce que vous voudriez porter comme vêtements? Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme voiture? Etc. etc. Et de vous dire tout ça, toutes ces dépenses, ok, combien ça me reviendrait par mois? Combien ça me coûterait de vivre mon lifestyle idéal? Donc faites-le dans un premier temps en vous disant, ok, c'est dans une optique de 2 à 3 ans. Donc l'idée, c'est de rester dans quelque chose de possible dans votre tête. Mais ok, première étape de mon lifestyle idéal, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que vraiment je voudrais? Où je me dirais, ok, j'ai un lifestyle, un premier vraiment lifestyle qui me convient et de le mettre sur papier. Et ça va mettre de la réalité, directement de la réalité et vous montrer que, ok, finalement, il ne faut pas autant d'argent que ça, peut-être par mois, pour réussir à créer ce lifestyle idéal. Donc, commencez à faire ça, vous allez voir que c'est pas si inaccessible que ça. Et quand vous posez la question de vraiment ce que vous voulez et que vous le mettez sur papier, c'est pas forcément, voilà, c'est pas quelque chose qui est si impossible que ce qu'on peut penser, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec Internet, toutes les techniques qui sont disponibles pour générer plus d'argent. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces astuces. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, jusque ce soir, vous avez la formation Reprendre le contrôle. Donc, c'est des techniques inédites et un plan d'action extrêmement concret pour reprendre le contrôle de votre vie, pour reprendre le contrôle de vos journées, reprendre le contrôle de votre vie sociale, reprendre le contrôle de votre vie financière. Donc, pour moi, c'est la formation de préparation à l'année 2019. Si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être spectateur, de ne pas avoir véritablement une vie de choix, on va voir comment appliquer immédiatement des choses, des techniques concrètes dans votre quotidien pour pouvoir justement passer en mode pilotage. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir à minuit. Vous avez 140 € de réduction jusqu'à ce moment-là. Je vous dis à demain, passez à l'action. Chaque jour compte.